Vous accueillir pour notre live masterclass Softfield Academy du mois d'avril. Bienvenue à tous et surtout bienvenue au docteur Martine Basperas. Merci beaucoup d'être parmi nous. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous ce soir. On va commencer doucement en attendant que tout le monde puisse se connecter. Donc, je vais vous présenter un petit peu le déroulement du webinaire. On va commencer par la présentation du docteur Basperas qui durera une quarantaine de minutes et on aura ensuite une quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la partie Q&A ou alors dans la partie discussion, comme vous préférez. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible dès demain sur le site internet Softfield Academy et sur notre site YouTube. Donc, je vais peut-être commencer par vous présenter le docteur Basperas. Voilà, très bien. Qui est donc dermatologue installé à Bordeaux, qui est membre de nombreuses sociétés savantes esthétiques et responsable de la vigilance esthétique au GEDEC, Société française de dermatologie. Donc, ce soir, le docteur Basperas va nous expliquer comment améliorer la sécurité et le résultat des injectables. Nous allons pouvoir commencer, docteur Basperas. Je vais vous laisser la parole. Et donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement. On y répondra à la fin du webinaire. Merci beaucoup. Bonsoir, ravie de la confiance de Softfield qui me permet donc de participer à cette Softfield Academy. Moi, j'ai choisi un sujet peut-être un peu différent. On va parler de sécurité qui est vraiment un sujet qui m'est cher et aussi on va essayer par la même occasion d'améliorer nos résultats. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un acte n'est pas renouvelé? Est-ce que c'est parce que le résultat est mauvais? Est-ce que c'est parce que le prix est trop élevé? D'autres raisons? Voilà. Et vous pouvez faire un acte, je dirais, très, très moyen et finalement, le patient reviendra. Mais il ne reviendra pas s'il a mal et surtout s'il a le souvenir de la douleur. La douleur est inscrite dans son cerveau et très souvent, les patients nous disent: «Docteur, je veux surtout pas ça, j'ai eu trop mal, j'ai eu trop mal» et ça remonte à quelques années avant. Deuxième problème, les hématomes. L'hématome, c'est une vraie entrave à la vie sociale. L'hématome ou l'ecchymose, on va en parler un petit peu, que ce soit immédiat ou retardé, est une vraie gêne et ça fait partie des choses que les gens ne veulent plus voir, si possible, ce n'est pas toujours évident. Pour améliorer la sécurité, il faut toujours que nous considérions les trois acteurs. On a tendance à être un peu restrictif. Il faut toujours penser que nous sommes trois. Nous avons d'abord un produit. Bien sûr, vous savez choisir les bons produits, les bons laboratoires. Vous n'achetez pas n'importe où, n'importe comment. Vous achetez directement aux firmes et des produits de bonne qualité. La deuxième chose, c'est le praticien et sa technique. C'est important. Il faut déjà que vous soyez formé et que vous connaissiez bien les différentes techniques. On en dira un petit mot. Et le troisième acteur que l'on oublie souvent, c'est notre cher patient. Ce cher patient qui va interférer avec le résultat parce que heureusement pour nous, tous nos patients sont différents et tous nos actes sont différents. On va commencer par le patient, je serai très brève. Le patient, pour moi, l'important, c'est l'interrogatoire. Il ne faut surtout pas oublier de rechercher des terrains auto-humains, des pathologies granulomateuses méconnues. Bien sûr, interrogatoire classique, les antécédents d'allergie, etc., etc. Mais on oublie certaines questions. En particulier, est-ce qu'il y a eu des injections préalables de non résorbables? J'ai eu un exemple tout à l'heure en consultation. Madame, avez-vous déjà fait des tests esthétiques? Non, docteur. On vous a déjà injecté quelque chose? Non, docteur. Je dis, ah bon? Jamais rien, jamais rien. Oh, mais c'était il y a tellement longtemps. Eh bien, le tellement longtemps, c'est toujours dangereux, ça peut toujours être sur place et donc il ne faut pas injecter quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il a eu avant. Les traitements par l'interféron qui actuellement sont moins fréquents peuvent déclencher des réactions, mais surtout aussi, il faut se méfier car nos patients, ils veulent tout en même temps. Donc, faire attention lorsqu'on injecte à ne pas avoir de séances laser, de radiofréquence, de HFU trop rapprochées, trop proches des séances de comblement.
car on va déclencher des phénomènes inflammatoires. Et ces phénomènes inflammatoires peuvent être source d'effets secondaires. Une autre question, hélas, d'actualité, le Covid. Avez-vous eu le Covid? Êtes-vous vacciné? Par principe, on attend au moins 15 jours, c'est le minimum, 15 jours, 3 semaines, parce qu'on sait qu'aussi bien la pathologie que le vaccin peut déclencher encore une fois des réactions immunitaires, des œdèmes. Il y a eu des cas décrits. Bien sûr, on sait les gérer. En vigilance, on a appris à les gérer, mais c'est toujours ennuyeux. Il n'y a pour moi aucune urgence à faire de l'esthétique. Aussi faut-il se mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc, minimum 15 jours. La patiente qui arrive juste vaccinée, on lui dit, Madame, attendez un petit peu. Étape importante, la technique. Pour moi, l'anatomie, c'est la base. Il faut vraiment aimer l'anatomie, il faut vraiment en faire, il faut vraiment l'étudier et on n'en sait jamais assez. On a de très beaux schémas d'anatomie, c'est vrai, mais ne pas oublier que tous les êtres humains sont différents et que donc il faut apprendre à regarder nos patients, à les toucher et à repérer les différentes zones anatomiques. Les os, c'est facile, les muscles, c'est quelquefois un peu plus difficile. Et puis après, il faut savoir manier différentes techniques. Vous n'allez pas tout faire à la canule, vous ne ferez pas tout aux aiguilles. Il faut connaître la différence entre ces deux techniques, leurs usages et quand les utiliser. Petit rappel, canule versus aiguille. L'aiguille, l'extrémité, vous en avez une en haut à gauche, c'est tranchant. Ça va projeter le produit à la sortie de l'aiguille. Donc, quand on pique à une certaine distance, le produit va se déposer à cette distance. L'ouverture, elle va être à l'extrémité, donc. Par contre, ça fait mal. On a plus d'hématomes. Mais c'est plus facile pour injecter le produit, surtout que nos aiguilles sont souvent assez courtes. Le produit, même si on est très soigneux, va avoir tendance à se mettre en petits tas. Et le corps de l'aiguille est généralement rigide. La canule, elle a un bout qui est mousse, qui est aveugle. Je vous ai mis une extrémité de canule. Donc, on oublie souvent que le produit ne va pas sortir à l'extrémité. Comme l'ouverture est latérale, le produit va être légèrement de côté. Donc, lorsque vous voulez injecter avec une canule, il faut toujours aller plus loin que le bout de la canule. La douleur, c'est plus ou moins, parce que j'ai eu des canules sur moi, ce n'est pas toujours très agréable, cette sensation de quelque chose qui se faufile sous notre peau. Il y a moins d'hématomes. Et ça demande quand même une certaine technique. Le produit est plus régulier et puis les canules sont plus ou moins souples ou rigides. Il y a deux manières d'injecter à la canule. On peut injecter en superficiel ou en profondeur. Je vous en prie, arrêtez de dire qu'avec une canule, on est en superficiel, qu'on est dans le derme. On ne peut pas injecter avec une canule dans le derme. On est automatiquement sous le derme. On est hypodermique. Le derme, c'est quelque chose de dur. Un bout mousse ne passe pas dans le derme. Donc, mais en superficiel, donc juste en raclant, je dirais, la base du derme, on va être avec des produits peu réticulés, on va avoir des canules parfois un peu flexibles et je n'utilise plus du tout les 27 gauges, j'utilise essentiellement les 25 gauges. Et pour être à ce niveau-là, je vais tirer la peau quand je fais glisser ma canule. Lorsque je vais être en profondeur, je vais mettre des produits bien sûr plus volumateurs, plus denses, avec des canules rigides ou flexibles, et là souvent de plus grosse taille, plutôt des 23 ou des 18 gauches, et là je vais pincer ma peau, soulever ma peau, ce qui fait qu'avec une canule, on a quand même déjà deux niveaux d'injection tout à fait possibles. Je vous ai mis une jolie petite photo là, d'un petit gadget que j'ai appris à aimer, je ne l'aimais pas au départ, c'est l'EasyGuide, qui permet de glisser très facilement la canule dans la peau, et d'autant plus que j'ai appris, comme quoi il faut écouter ce que disent les firmes, je pensais que l'extrémité de l'EasyGuide, qui est un peu triangulaire, faisait plus de marques. Eh bien non, parce qu'elle est plus petite que l'aiguille qui sert de pré-trou, et donc on a moins de marques lorsqu'on s'en sert. Ça demande quand même un petit peu de technique, mais ça s'apprend vite. Le problème essentiel, et voyez, il y a encore des études, ça c'est une publication de 2020, le problème, c'est la douleur. La douleur, c'est fréquent, c'est inévitable et c'est indésirable. La douleur, c'est variable selon les gens. On a tous un seuil de douleur très, très différent. Donc, pour essayer de ne pas faire trop mal, il faut injecter doucement. Quand je pense qu'avant, on faisait presque des one-shot, on piquait vraiment le plus vite possible, non. Il faut piquer très lentement. Des aiguilles, bien sûr, du plus petit diamètre possible. C'est vrai qu'avec l'aiguille, quand on pique au niveau du derme, on va faire mal, il y a beaucoup de petits nerfs,
Et c'est vrai qu'on aura plus d'hématomes, plus de marques. Mais en allant doucement, on y arrive. Bien sûr, on va privilégier les canules quand on pourra. On peut faire des anesthésies tronculaires, on peut faire des anesthésies d'entrée du point de la canule, on peut utiliser différentes crèmes. Et puis, j'ai d'autres petits gadgets que je vais vous présenter après. Des appareils de vibration, il y en a qui font de la percussion, de la musique. Vous mettez un fond sonore, ça occupe un peu le patient. Et puis, il faut parler. Moi, j'ai un diplôme d'hypnose et je parle et je parle et je parle et je les endors. Ils écoutent un peu ce que l'on raconte. Voilà, je vous ai mis en haut une crème anesthésiante, mais qui est assez fortement dosée avec de la lidocaïne, qui s'appelle le Receptura. En bas, vous avez aussi les petites boules de stress. Le patient, il vaut mieux qu'il, plutôt que de s'enfoncer les ongles dans la peau, il vaut beaucoup mieux qu'il joue avec les petites boules de stress. Et à droite, vous avez un appareil que j'aime beaucoup, qui est basé sur le gate control. Le gate control, tout le monde connaît. C'est un prix Nobel, mais ce n'est pas pour ça que vous le connaissez. Depuis des années, vous avez vu des médecins taper sur une épaule pour injecter de l'autre côté. Le gate control, c'est pour détourner votre esprit. Et ce petit appareil que j'aime bien, j'en ai acheté plusieurs. Pareil, mais celui-ci est mon préféré. On l'appuie et on va injecter, je ne sais pas si on voit la petite flèche. Est-ce que vous voyez la flèche à l'écran? Oui. On voit la flèche, oui. Voilà, je vais injecter ici. Donc l'avantage, je m'en sers énormément, ça vibre, il y a une bonne vibration et cette vibration permet de faire beaucoup moins mal. J'ai des patients, j'ai essayé avec ou sans, ils me disent toujours docteur, votre vibrateur, donc ils ont un bénéfice. Et je trouve que l'intérêt pour moi, c'est en particulier des petites rides fines sur la lèvre supérieure. Et là, c'est vrai qu'on diminue notablement la douleur. Et c'est assez intéressant parce qu'on met bien, on expose bien la ridule et du coup, on fait de la vraie planching technique. Donc, petit vibrateur. Pardon. Voilà. Deuxième autre gadget, le froid. Le froid, c'est important. Alors, j'aime pas du tout les packs de glace. Hein. Franchement, c'est pas pratique, c'est gros. Les packs du congélateur, c'est pas bon. Là, c'est d'autres appareils. À droite, en haut, vous avez un petit rouleau que l'on peut, que l'on peut mettre sur la peau. Et ce petit rouleau, on le fait rouler, ça rafraîchit. De temps en temps, quand j'ai fait un côté, je le fais faire au patient. Comme ça l'occupe un petit peu et du coup, il se concentre sur le rouleau et sur le froid et ça répartit bien le produit. L'autre appareil que vous avez, l'appareil vert qui est à gauche, c'est un appareil donc, qui a un petit embout et qui fait vraiment du point par point. Et c'est vrai que c'est aussi du froid. C'est un froid assez intense et qui permet justement de limiter la douleur. On peut s'en servir pour des injections ponctuelles. C'est assez intéressant. Et puis en bas, je vous ai mis un pack de froid. Je vous rappelle quand même que les packs de froid que nous avons en bonne quantité ne se mettent jamais au congélateur, ça casse le produit, ça se met toujours au fraiseur. Et quand je les donne à mes patients, je leur dis même dans le bac à légumes du frigo, votre bac à légumes est à 4 degrés, votre poêle est à 30. Donc vous avez une certaine fraîcheur automatiquement. Je crois que j'ai oublié de vous parler d'autres choses que j'utilise mais que je n'ai pas mis en photo. J'utilise aussi beaucoup l'eau thermale. Lorsque vous le pulvérisez de l'eau thermale, vous baissez la température de 2 degrés. Eh bien, 2 degrés, c'est important quand vous avez chaud. 2 degrés, c'est important quand votre injection a déclenché une rougeur. C'est important, je m'en sers énormément. Et c'est vrai qu'en post-acte, quand je vois des confrères prendre une compresse imprégnée d'alcool ou d'un désinfectant pour l'appliquer sur la peau, je dis non, non, mettez de l'eau thermale. L'eau thermale va aussi aider à calmer un petit peu. Les ecchymoses et les hématomes. Alors ça, c'est le vrai problème. C'est visible. C'est généralement pas palpable. Ça va du rouge au violacé. Et c'est des dépôts extravasculaires, donc ça ne disparaît pas à la vitropression. Alors on distingue théoriquement l'ecchymose qui est plutôt cutanée et qui va être violacée, puis verdâtre, puis jaune, ce qu'on appelle toutes les teintes de la bilygénie locale lorsque l'hémoglobine est digérée. Et on dit que c'est plutôt les capillaires sanguins. Et c'est le patient qui vous appelle en disant « Docteur, j'ai un bleu », tout simplement. C'est normalement parfois souple, mais parfois douloureux. Et c'est vrai que lorsqu'on palpe ces ecchymoses, on a une certaine douleur. Et puis, vous avez un petit peu plus gros, l'hématome, qui est plus important et qui correspond à un vaisseau de taille plus importante. Je trouve qu'actuellement, le plus difficile, bon, le fait d'être obligé de les drainer, c'est très rare, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai beaucoup de chance sûrement, mais c'est vrai que ces hématomes, c'est quand même une source ennuyeuse, d'autant plus qu'à mon avis, ils ne sont pas tous liés au vaisseau de type artériel, que très souvent le patient part, il est impeccable, on se dit ça y est, c'est superbe, il n'a aucune marque, je suis très, très bon aujourd'hui, et ça va en profondeur s'écouler petit à petit, et souvent ce sont les veines qui vont nous donner le plus d'hématomes, parce que la veine, contrairement
à une artère, à une paroi qui reste souple et molle.